Vin, du coup, je vais t'expliquer. Vinex. Vinex VX. Comment fonctionne cette liste d'attente à déjà pour l'instant, t'as pas à t'en préoccuper parce que la liste d'attente, c'est fait pour quand le tournoi est cap. Être mis sur ce qu'on appelle sur liste d'attente, c'est-à-dire prendre la place du prochain qui va BQ en fait pour venir au tournoi. Du là, prochain suivant ta place. Voilà, sauf que là le problème c'est que le truc pour toi c'est que t'as pas besoin de t'inscrire sur la liste d'attente. T'as pas besoin de t'inscrire sur la liste d'attente parce que le tournoi est encore largement de place. Donc en fait tu vas t'inscrire, tu vas juste directement être mis dans le tournoi. T'as pas à te préoccuper la liste d'attente. La liste d'attente c'est quand le tournoi il est cap et que du coup tu vas accumuler les joueurs. Tu vas accumuler les joueurs sur l'inscription pour les poster au fur et à mesure. Donc mais t'inquiète, pour l'instant t'as pas à t'en occuper. Et si jamais au pire en fait tu vas t'inscrire sur la liste d'attente et on viendra de DM en fait quand le tournoi sera full, on viendra de DM pour te dire ok bah félicitations t'as réussi à choper une place, donc tu prends la place d'un tel, faut que tu t'inscrives et tout. Mais ça c'est les PO qui va même voir. En l'occurrence pour l'instant t'as pas besoin de faire ça. Oh ça va pas tuer ça. Mon master, en plus ouais parfait, pas de chance, nickel. Wow, on va essayer de finir la dash attack. Smash un peu présomptueux. On va double saut. Ouais. Oh, dash attack qui viendra de frame. Momo qui va commencer à pester un peu sur le 2 frame, je pense. À force de se faire 2 frames par Kichiro, par Master et tout, je pense que c'est une mécanique qui va finir par haïr un petit peu. Waouh, ça va faire Momo qui est un joueur qui joue beaucoup en réaction. En fait, il joue beaucoup en réaction parce qu'il s'attend à certaines options. Et du coup, si tu es capable de comprendre ce à quoi il s'attend, tu peux vraiment tourner autour de son jeu de réaction et faire des choses auxquelles il ne pourra pas réagir. Et là, du coup, tu le forces à sortir un peu de ses dos et à sortir des jeux qu'il a l'habitude de produire. Mais, waouh, okay. On aurait pu finir encore plus sévèrement, je pense, mais pour être conscient. Ah ouais, ça par contre. C'est B, on rappelle plus ça. Du coup, Rico, on a fait une sorte de on a fait une sorte de ça. Et du coup, je disais, donc il s'attend à certaines options, et du coup, si tu les fais pas, en vrai, on peut galérer à trouver son équipe, du coup. Mais quand tu les fais, par contre, il y a une bonne sur sa réaction. C'est beaucoup plus facile de réagir à un truc quand tu t'y attends. Et du coup, faut partir du principe qu'il va se passer un truc, confirmer quand tu regardes. Et si tu en fait, avoir une confirmation, ça va te permettre d'avoir. On a attendu, je crois qu'on n'a pas pu réagir en parler. Mais ouais, si tu arrives à avoir une confirmation sur ce que tu voulais, bah, tu vas avoir beaucoup plus de Backer qui chopera le grab. Quand il a grab, il s'est penché un peu en avant, il a pris un backer dans la topée. Ça malheureusement, c'est le waouh, faire, est-ce qu'on va le tuer? Pas encore. Il est trop backer. Backer. Waouh, il y a DI bizarre, je crois. On était en paire full start et puis il y a DI out. Ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs. Ok, on a le nerf, on a le travé, on a essayé de faire ça n'a pas vraiment fonctionné. Backer, est-ce qu'on a le side B là? On a le side B cross slash 1-1, ça n'a pas passé. Waouh, la stat de World Rage. C'est faisable en vrai, franchement, ce sera bien au chat en plus, parce que encore une fois, ils ont 7 sur le moi qui n'arrive pas très souvent. Donc hors cooling. Bon, un backer. Bon, on aurait pu y aller au side B, hein, on n'a pas osé, mais franchement c'est faisable. Est-ce qu'on va réussir à surprendre non, on n'a pas réussi. Oh, ça connecte, ok. On n'a pas réussi à surprendre mon nom sur comment c'est pris sur le side B. On aura quand même touché un petit peu. Backer. C'est vraiment prenable hein, comme game. Ouais. Oh, Sour Spot, il y a plus de saut. Oh, le F-tilt sur un neutral get up, c'était dangereux et le tilt viendra prendre la stop. Bien vu. On est toujours en BO3, je rappelle. Première game importante pour Master. Je sais que Master c'est un des joueurs qui peut faire chier Momo un petit peu. Cloud Fox ça se joue bien. Et je pense que Cloud Luigi c'est encore pire. Du coup bon, Cloud Fox en vrai je pense qu'il va jouer. Je m'inscris tout de suite. N'hésite surtout pas. Désolé j'ai pas vu tourner ça du tout. Mais ouais, non, Master qui peut grave le faire en plus son Cloud qui fonctionne assez bien dans le match-up. Et Momo ouais qui a pas vraiment beaucoup de technique à ce perso donc qui doit s'adapter un peu avec les outils de son perso. Après on a eu une dash attack de frame. On a eu quoi comme kill? On a eu une dash attack de frame, on a eu un backer du out. Ouais, petites erreurs d'inattention de Momo. Enfin, après la dash attack il pouvait pas vraiment y faire grand chose, il a essayé de mixer comme il voulait. Mais ouais, le backer de frame par contre ça peut être compliqué. On a une petite musique sélectionnée sur Smash évidemment. Banger et musique. J'ai mis un 0, ouais j'ai mis un 0. Donc ouais, première game prise du côté de Master, il va falloir se ressaisir du côté de Momo si on veut pas se faire upset. Et arriver du coup en winner final comme le prévoit le seeding. Sachant que les seeders il y a une game prévue pour gagner carrément donc ce serait un peu dommage de s'arrêter dans le winner. Ça va faire une bonne mise à la taille. Master du côté qui arrive un peu en mode
tout à prouver. Tout à prouver avec son cloud. Je sais que c'est un très bon joueur de la région. Après, 9-7 sur Momo, ça lui a apporté beaucoup de points pour le ranking. Oh, le fier. Le B reverse qui connecte. Ok, encore une fois, le B très fort dans le match-up, je pense que ça remplace un peu le Fox de combo comme Iso. Rico Herno, j'ai évidemment pas envie de gaspiller le. Avec les deux patates, elle est monstrueuse avec Cloud. Wow, air gauche directionnel, on voulait pas se faire catch sur l'ending. Ouais, bien vu ça. On mix up pour pas se faire de frame. On a essayé de grab avec Cloud. Terrible erreur. Encore une fois, on grab. Deux persos qui ont des très mauvais grabs. Pour un jeu une grab vraiment pas ouf. Donc ça m'étonne pas vraiment de voir un ou deux, mais je pense qu'on va pas garder beaucoup plus. Oula, c'était risqué ça. Ils se faisaient catch du monsieur derrière, c'était la mort. Autant que les Nerlendi évidemment qui vont faire un stock s'il touche, je pense. Je suis même pas sûr qu'il y a encore des confiants. Oh là, on a un repostage pour un backer un peu présomptueux. Est-ce qu'on juggle? Je donne un peu, ouais, ok, backer sur la plateforme. Et là on a le side B. Aïe aïe. Non, on a tenté le vide le B sur le stage, mais le côté de Momo on a été très méfiant. On l'a bien fait d'ailleurs. Il a mis un peu missile put, faire backdown, on joue up parce qu'on a pas tech. Faire backdown, non, on va faire backdown. Dash attack. 50% déjà, et ça va pas aller en s'améliorant, donc justement, le donner qui ne touchera pas, qui n'aura même pas le temps de sortir. Père de Fox qui est elle a un point de désavantage, faut vraiment faire attention à jouer avec le ah, il a dash attack un peu en retard, et heureusement du coup, on se met à faire des blocks un peu bizarres pour prendre la stock, parce qu'on est en retard. C'est bien, ok l'honneur, pour l'honneur de ses victoires sur Bordeaux, et même en dehors, c'est pas ça incohérent. En fait, c'est qu'il faut un civil pour Bordeaux. Donc, dans le cas de Bordeaux, effectivement, Momo il fait plus fort que moi. À moins que ce soit pas moi qui fasse conférence, c'est pas décidé, mais c'est un S-Smash, c'est bizarre. 3 stocks, un match assez concluant du côté de Momo. Est-ce que la game 3 sera différente? Je l'espère pour l'Ami Master. On verra bien. Qui a battu Momo en winner? Personne? Qui a battu Momo en winner? C'est un match de winner, ça c'est l'université. Ouais, il a gagné le premier match Master à ras du cul, et là Momo il a 3 stocks. Ouais, match décisif là. Match décisif entre les deux. Il y a un monde où il y a un gros upset, ouais. Mais faut que Master se ressaisisse et faut pas qu'il perde patience quand il prend du retard, parce que là ça s'est vu, il fait un peu des hitbox, en design, il faisait des doubles bizarres. Tout a commencé en fait quand il a fait son gros EB, il avait la limite pour Rico, et il a fait un gros EB bifi pour essayer de choper la stock de Momo, mais Momo il l'a pas pris, il a backé en finish et du coup il a pris de l'avance, et après il a creusé l'avance et Master il a pas réussi à rester. Mais bon, c'est faisable, faut rester focus, un match est un match, là le match il recommence à 0, donc t'as tout autant de possibilités de gagner que sur ton premier match que t'as gagné, donc c'est faisable. Comme tu sais, hein. Ah, il prend Cloud, d'accord, je crois qu'il peut jouer Samus. Non, Samus Fox c'est un peu dégueulasse. T'as pas trop envie de jouer de match. Surtout quand t'as un Cloud, en plus que ça sera assez bien contre Fox. Donc, bon, par contre on fait des grabs avec Cloud, on a confiance en ce perso. Je rends pas compte, je vais voir. Jab de jab. On a pas fini cette attaque de grab. Ah non, on peut pas reprendre. Non, on va rien prendre du coup. Faire attention à pas se faire ok, c'est bon. Faire attention à pas se faire juggle trop et à pas trop vous rendez-vous. Backer, bien space. Ok, Nair qui renverra un peu Momo. Ouais, Rico qui sera pas fini. Oh là, c'est dangereux ça. Ouais, il est carrément mort. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas un monde, après il y avait beaucoup de minutes à changer encore. Mais franchement, ouais, ça paraît assez compliqué. On n'attaque pas. On a pas tout de faire en juggle, mais on se met dans des positions un peu inconfortables mentalement. Ouais. Je pense que Master il est vraiment trop prévisible sur ses dashbacks. Il va faire un quick set cette fois-ci, il va toujours dashback pour garder son stage control. Le problème avec ça c'est qu'il se fait trop en catch très bien vu le backer cela dit. Belle couverture. Ouais, 19% seulement, avec la limite qui va se charger. Ouais. Bon, notre B. Non, on a raté de side B, heureusement qu'il aurait clairement pu égaliser les dégâts, voire prendre la salle. On a pas B, ouais, on a B. Le B à Toshi, c'est un outil très important du match-up parce que le moment où il va beaucoup taper les hitbox. Le landing de père qui aurait été juteux, clairement. Ah oui, là ça aurait été 3% en plus. Encore un B à Toshi, ok, on gratte les dégâts. Mon air qui va pas toucher. Toujours des trucs safe, évidemment, un petit peu de manière, c'est tout safe, tout safe. On est vraiment très fort en choper les textes sur la plateforme. Ouais. Et là, on va se faire un peu de juggle.
Mignon en de gueule et tout un perso qui m'autorise à l'être. Ouf, le déframe qui passera pas. C'était risqué parce que s'il passait clairement c'était la seule qui partait. Ouh, Fener, bizarre. Upper qui n'aura pas encore pleuré un stock évidemment. En vrai, Fer, on l'envoie dehors, est-ce qu'on peut choper le stock? Non. Peut-être sur les straps comme on faisait tout à l'heure. Ouais. Fer, encore une fois, on envoie dehors. Fer qui commence à être stun un peu, c'est clairement le backer qui va devoir pleurer le stock. Ouais, la dash attack pour le finish. Ok, on a la limite en plus, donc enfin on va avoir la limite. Ouais. Non, bah vas-y. Ok, il a pas trust, il a eu peur. Il n'y a pas de clé, Vaut mieux pas perdre ses stocks bêtement et pas le rater que... C'est un peu bizarre. Ok, B encore une fois, on gratte, 25%. Oula bizarre. Ouais, le B qui a déco, là pour le coup franchement c'était durement prévisible. Après c'est vrai que dans les airs il a une petite balle. Ouais, bah tu m'étonnes. Contre Flox en vrai le grab t'en vas pas peur, c'est pas grave. Un backer, même un stage. Ouais. Waouh, bien vu. Clairement backer qui prend la stock, ça y a pas de problème. 47 dégâts, après on a un peu d'avance, surtout avec ce B qui viendra récupérer encore une vingtaine de pourcents. Si Master peut garder, normalement je sais tout à fait. Franchement ouais, grave faisable. Non, et là par contre c'est le B. C'est pas très carré cette histoire. Ouais, là on a une grosse pression. Ok, le nerf. Est-ce qu'on va choper la stock? On fait beaucoup de dashing du côté de Momo parce qu'on se fait beaucoup du backer. Peut-être un jeu de conditioning à avoir, après je vais pas prendre de risque du côté de Master, je le comprends. Encore une fois, on envoie dehors. Ouais, le side B qui est très très dangereux. Non, on a fini par le piffer malheureusement. On n'a pas eu de smash en entière. Pourtant c'était prévisible que Momo allait retomber là comme ça. Oula. Ouais, dash attack. Non, pas dash attack. On va pas payer un landing. On va bien faire encore une fois. Il est vraiment pas loin d'être à 15%. Ouais, il a pas bourré. Là, on est pas trop loin non plus. Non. Ah, c'est ça. Aïe. Dommage, il aurait été de l'autre côté, c'était up smash garanti et c'était la mort. Est-ce que t'as vraiment envie de faire un neutral B quand t'as 15% du nerf au smash? Je sais pas. Ouh, est-ce qu'on va se faire de frame? Non. Je pense qu'on aurait dû charger sa limite dans le doute et faire une Rico limite en vrai. Parce que là ouais, c'était trop risqué de tenter le frame. Tenter la Rico. Aïe 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 aïe. Ouais. Vraiment bien joué un moment parce que c'est pas évident non plus à faire. Mais... Non franchement Master qui était sur une sale instru. Pas de bol. Rocharis qui a battu le high.